Ça fait déjà un an où vous avez choisi quels sont les meilleurs animés de tous les temps. On est bientôt en fin d'année 2020 et je me suis dit pourquoi pas le refaire. Je vous ai posé une question sur Twitter pour vous, quel est le meilleur animé entre 2019 et 2020. Vous m'avez vraiment donné beaucoup d'animés, mais grâce à vous on a réussi à sélectionner les meilleurs animés. Installez-vous confortablement parce qu'on parlera des meilleurs des meilleurs. On parlera de moi. Bref Francis, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Enchemgol, je vous parlerai des meilleurs animés, de vos meilleurs animés, c'est vous qui avez fait le classement. L'ancienne vidéo de ce genre avait fait 25 000 likes, déjà un grand merci. Mais l'objectif ça va être de le dépasser dans cette vidéo. Du coup je vous fais confiance et mettez-moi en commentaire les 4 pires animés qui sont sortis entre 2019 et 2020. Alors montant ou pas là? Non c'est bon je rigole. Là on va commencer par le plus nul des meilleurs, The Promised Neverland. C'était le 5ème animé qui revenait le plus et franchement je peux comprendre parce qu'il était quand même pas mal. Sorti l'hiver dernier en 2019, il nous parle de 3 jeunes enfants. Ces 3 là vivaient dans un orphelinat, ils étaient plutôt heureux, en plus de ça ils étaient pas tout seuls, hein. Il y avait plein d'autres enfants. Ils vont se rendre compte qu'en fait que la vie qu'ils menaient n'était pas celle qui était finalement, et que derrière ce monde tout rose il existe une face cachée, la Red José. Ah c'est bon c'était pour rire. En fait il y a des enfants qui partaient mais qui revenaient jamais, on sait pas trop où ils allaient. Du coup c'est les 3 personnages principaux bien sûr qui vont s'en rendre compte et eux leur objectif ça va être de partir. Je pense que vu ce qu'ils ont vu c'est la moindre des choses. Bref, pourquoi vous l'avez mis en 5ème position des meilleurs animés de 2019 et 2020? Déjà c'était un shonen très attendu, hein, on va pas se mentir. Le format papier ou les scans etc marchait très bien. Du coup au démarrage on était là. Mais c'est vrai que l'animé a beaucoup plu, notamment pour son shonen qui n'est pas comme les autres shonen qu'on connaît tous. C'était un shonen plus psychologique et plus qui intriguait les gens. Même si c'est un shonen, il est plutôt mature quoi. T'as beau dire ce que tu veux, il touche quand même des thèmes particuliers. Et un peu de fraîcheur dans les animés du genre, ça fait plaisir. En plus les 3 personnages principaux, malgré que ça soit des enfants, ils sont giga matures et chauds dans leur domaine. Ce qui rend pas l'animé dérangeant, mais au contraire ça va approfondir ce que l'auteur a voulu nous donner comme sensation. Un monde intriguant et vraiment sombre. On va vraiment être avec les personnages pour en apprendre davantage. Et c'est ce qui fait sa force. Franchement j'ai hâte de voir la suite. Je crois que la saison 2 sort en 2021. Donc c'était l'occasion d'en parler. La première saison a 12 épisodes qui est sorti en hiver 2019. Qui touche pour genre aventure, drame, horreur, épouvante, mystère, shonen surnaturel et pour thème monstre. J'ai parlé tellement vite que j'en ai oublié d'articuler. Et de respirer ouais aussi ouais. Disponible sur Wakanim ADN. Déjà du lourd pour la 5ème position mais qui est en 4ème position. C'est Dr Stone que vous avez choisi. Et je trouve que c'est un très bon choix parce qu'il est bien. Voilà, attends, c'est tout ce que j'ai écrit là. C'est un animé qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Les hommes se sont transformés en pierre pendant des millions d'années. Et nous on suit l'histoire de Senku. Lui c'était déjà un génie de base, mais quand il s'est transformé en pierre, du coup il comptait les ondes pour pouvoir se maintenir en vie, jusqu'à pouvoir s'en sortir et briser la roche qui l'avait pétrifié. Il va aussi dépétrifier un pote à lui, etc. Mais on va vite se rendre compte qu'en fait que le monde qu'il avait connu n'existe plus. Il faut le reprendre de zéro, et pour le reprendre de zéro, il faut repartir de zéro au niveau technologie. Et ça c'est le point fort de Senku. Peut-être que grâce à lui on va réussir à retrouver l'ancien monde et potentiellement sauver tout le monde. Non mais voilà, Dr Stone est aussi un shonen. Vous kiffez ça, je peux comprendre. Dr Stone est aussi un shonen qui est assez particulier, mais en plus d'être un shonen qui est vraiment très bien, il est aussi intéressant. C'est un peu comme une quête hein, dans les jeux vidéo. On commence avec rien, on va avoir des ressources pour faire des trucs. Grâce à ces trucs, on pourra faire d'autres trucs. Qui avec ces trucs, on pourra faire des trucs qui amènera. C'est bon, on arrête. Mais hormis la blague, c'est carrément ça et c'est ça qui fait plaisir. On va suivre leur évolution, comment ils vont avancer le monde grâce à la science en partant de rien, sauf le savoir bien entendu. Et en plus de ça, je ne sais pas si ce qu'ils disent dans l'animé est vrai, mais si c'est vrai, on apprendrait quand même pas mal de trucs. Autre point intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs camps hein, dans l'animé. En tout cas dans la saison 1 où le savoir se battait à la force, de trucs totalement moral entre guillemets, qui étaient en opposition, mais la conclusion dans l'animé est très bien trouvée. Du coup ça rajoutait un scénario en plus, donc on n'était pas lassé hein. Il n'y a pas que des inventions, innovations ou je sais pas quoi. C'est un animé qui est sorti en été 2019. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction et shonen, et pour thème post-apocalyptique, scientifique et voyage temporel. Disponible sur Crunchyroll, vraiment très bon, regardez-le si vous l'avez pas vu. On arrive déjà dans le podium, le top 3. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous avez mis en 3ème position. C'est The God of High School qui est en 3ème position. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas à jour, il manque 2 épisodes. Ouais mais Ross Manga pourquoi t'en parles? Y a pas de chute, je voulais juste imiter la voix. J'avoue qu'il est très bon et l'animation on est pour quelque chose. Mais pour moi il manque un truc et ça je vais vous le dire. Mais ça parle de quoi encore une fois? Ensuite des gens qui vont vouloir participer à un tournoi. Pour y participer déjà il faut gagner les qualifications. En plus c'est un tournoi de sport de combat donc les gens doivent se battre. En fait l'objectif c'est de gagner le tournoi parce que celui qui gagne aura un vœu exaucé, hein, n'importe lequel. Une culotte, voilà, c'est ça que je veux. Alors si vous avez la rêve vous êtes très chaud. Mais on va se rendre compte assez rapidement que oui il y a quand même quelque chose derrière le tournoi. La mafia le contrôle. Du coup ça prendra pas la même tournure qu'on imagine. Mais ça c'est une histoire que vous verrez que si vous regardez l'animé. Et moi-même j'en suis pas encore arrivé à là. Je sais pas ce qui se passe dans les 2 épisodes que j'ai pas vu quoi. Mais ça arrivera c'est sûr et certain. Bon lui comme Promised Neverland il a aussi buzzé parce qu'il était déjà très connu en webtoon. Du coup forcément quand on a annoncé la sortie en animé, tous ceux qui l'ont lu ont dit que ça allait être insane. Et qu'en plus de ça dans les trailers on a vu que l'animation serait insane. À partir de ce moment la machine était lancée. Plus rien pouvait les stopper. The God of High School aura quand même marqué ces 2 années c'est sûr et certain. Moi je l'ai regardé et j'ai kiffé. En tout cas des épisodes que j'ai vus. C'est un animé où on s'ennuie
pas, il y a beaucoup d'action. J'ai aimé surtout l'épisode où on parlait du passé d'un des personnages et surtout le passé du personnage principal qu'on essaye d'apprendre. Mais j'ai trouvé en tout cas que ça manquait de quelque chose. Peut-être un fond à l'histoire ou peut-être juste que c'est moi parce que finalement j'ai pas regardé tous les épisodes et je vous dis ça mais c'est pas du tout négatif, hein. Je l'aurais peut-être mis dans le même classement que vous. Juste qu'il avait toutes les qualités en fait, il était vraiment trop chaud dans tous les points et c'était le seul point faible quoi. C'est aussi un peu un monde fantastique mais bon du coup il y a certaines explications qui sont données pour rendre le truc plus cohérent. Ça c'est pour le spectateur uniquement, hein. C'est pour qu'il a l'impression que ça soit vrai. Mais bref, c'était le troisième animé que vous avez choisi. The God of High School est en troisième position sur les meilleurs animes de 2012. Non, là je suis un peu dans le passé là. De 2020 pardon. Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible aussi sur Crunchyroll. Attention, là on arrive quand même en top 2 hein. Le deuxième meilleur animé que vous avez choisi. Attention, vous allez être surpris hein. Préparez-vous physiquement et mentalement, installez-vous bien, contactez vos proches que vous allez avoir une nouvelle incroyable. Ok, je me lance. Non, j'ai pas envie en fait. C'est Kimetsu no Yaiba qui est en deuxième position. Et ouais. Mais du coup, si vous l'avez mis en deuxième, qui vous avez mis en premier, bah ça vous allez le voir après. Hein. Bon, Demon Slayer, c'est un anime que vous appréciez vraiment beaucoup. Une fois dans une vidéo, j'avais dit que je ne l'avais pas vu. Du coup, vous avez forcé pour que je le regarde. J'ai quand même regardé, je crois, les 2 premiers épisodes. Du coup, je vais pas vous donner mon avis à moi. Je vais vous donner un peu un avis général sur cet anime. Je veux lâcher date. Il y a le film qui va sortir bientôt. Sinon, la saison 2, c'est qu'en rumeur pour l'instant. Vous connaissez tous l'histoire. En gros, c'est dans un monde où il existe les démons. Nous, on suit un personnage qui s'appelle Tanjiro. Lui, il a pas trop de chance. Un jour il va rentrer chez lui, sauf que toute sa famille va être morte, sauf que sa sœur va rester en démon, mais ça va être un démon particulier parce qu'en fait on sent qu'elle ressent encore quelque chose, qu'elle a encore un côté humain. Du coup l'objectif du personnage principal c'est de faire revenir sa sœur en tant qu'humaine. Pour ce faire il va devoir battre les démons. Il y a aussi les lunes de sang qui sont les démons forts en fait, un truc du genre. Il sera pas tout seul, il y aura aussi d'autres personnages, hein, des chasseurs de démons, il y a les plus forts qui s'appellent les templiers, des trucs comme ça. Mais bref, ça vous le savez mieux que moi parce que vous l'avez sans doute vu. Et dans le plus grand des regrets, je n'ai pas accroché à Demon Slayer, mais je sais qu'il est quand même insane parce que ne pas aimer est différent de trouver un truc nul, donc me blâmez pas hein, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, hein, me blâmez pas. Il est insane et pour autant il a gagné des prix hein. Meilleure animation de la décennie, franchement c'est pas rien. Mais moi qui n'ai pas accroché comme je l'ai dit, bah j'ai été un peu spoil hein, sur Twitter comme sur YouTube avec des combats ou diverses scènes et franchement il faut être débile pour dire que c'est moche et encore plus débile pour dire que c'est nul. Rien que dans les 2 premiers épisodes que j'ai vus, on voyait déjà l'ambiance qu'ils essayaient de nous donner grâce aux OST déjà, qui sont incroyables, on va pas se le mentir. Non lui c'est moi qui l'ai fait hein. Mais aussi grâce au décor, à l'histoire, qui ont l'air d'être vraiment très bien travaillés. Et même en n'aimant pas, je peux vous dire que l'anime reste incroyable et je comprends parfaitement toute la hype qu'il y a derrière. Si on atteint l'objectif du début de vidéo, je regarderai la suite en live avec vous au pire sur Twitch, vous inquiétez pas, comme ça je pourrais pas tricher. Sorti au printemps 2019, il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, shonen, surnaturel et pour thème démons et famille. Il est disponible sur Wakanim, n'oubliez pas les dates que je vous ai dit au début, ça peut toujours servir. Comme Demon Slayer est en deuxième position, vous vous demandez peut-être qui est le premier. Si j'étais vous, je me poserais la même question. On va voir de suite qui pour vous est le meilleur animé entre 2019 et 2020. Mais avant ça, les mentions honorables. Rent a Girlfriend, c'est un drame Haiti qui est revenu beaucoup de fois aussi. La même chose pour The Rising of the Shield Hero, qui est un très bon animé fantasy, et Tower of God, qui est aussi un webtoon de base. Mais voilà, on va maintenant savoir qui est en première position. Celui que vous avez choisi comme le meilleur animé 2019-2020, c'est Vinland Saga. Il y a 0 van et franchement, je suis très content parce que c'est un très bon animé et ça m'a fait plaisir de le voir ici. Ça nous parle d'un mec qui s'appelle Thorfinn. Lui, c'est le personnage principal et il va accompagner Askeladd. Askeladd, lui, c'est le personnage qui a tué le père de Thorfinn. Et il l'accompagne d'ailleurs pour ça, c'est pour le venger. Parce que bon, Thor, qui est le père de Thorfinn, c'était quand même un boss, hein. Personne ne tue en avait un. Et pour ce faire, il a un peu triché. Tout ça, c'est le contexte, mais en gros, il va rester avec Askeladd pour pouvoir le tuer. Il va se retrouver entre des guerres qu'il y a actuellement pour la couronne d'Angleterre. Et on va suivre un peu ses mésaventures. Mais pourquoi vous avez choisi Vinland Saga et pas Kimetsu no Yaiba? Personnellement, Vinland Saga, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé parce qu'il avait un scénario assez complet. Et en plus de ça, assez terre à terre. C'est pas un mode qui m'a ennuyé, au contraire, j'ai surkiffé. Ça parle de vikings, gaulois, etc. Et franchement, j'ai peut-être presque autant aimé que de regarder une série du genre. En plus, au niveau de la psychologie des personnages, tous ceux qui ont un impact sur le scénario, j'ai l'impression qu'ils sont très bien travaillés. La preuve, à partir du moment où l'ennemi du personnage principal, depuis le début de l'anime, devient un personnage qu'on kiffe et qu'en plus arrive à nous transmettre des émotions, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire que les personnages ne sont pas travaillés. Ça parle de vikings, ça fait plaisir, ça a l'air de respecter les cultures historiques qu'ils avaient. Encore un point en plus pour se plonger dans l'univers. Et encore en plus, on est là avec le personnage principal, on veut qu'il se venge jusqu'à ce que le scénario arrive à nous tromper nous-mêmes. Et du coup, à partir de ce moment-là, faut lire les scans. Mais bon, je l'ai pas encore fait. Mais franchement, vu comment j'ai kiffé l'anime, il y a des chances que je le fasse. Vinland Saga est sorti en été 2019, qui touche pour genre action, aventure, drame, historique. Et pour thème combat, histoire et vengeance. Il est disponible sur Amazon Prime Video. Et c'est le meilleur animé de 2019-2020, donc en gros cette année quoi. C'est pas moi qui ai choisi, c'est vous sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow, hein, tous mes réseaux sont en description. Bref, c'était Rushmanga, je vais parler de 5 animés qui pour vous sont les meilleurs entre 2019 et 2020. Comme d'habitude, le like ça fait plaisir et
et ça aide beaucoup. N'oubliez pas l'objectif en tête, on va l'atteindre. Mais aussi pour participer à la prochaine vidéo, mettez les 4 pires animés entre 2019 et 2020 encore une fois. Comme ça ce sera un épisode 2 de chaque. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. Et merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Parce que je le dis pas souvent quoi. Mais voilà, merci.